l'atterrissage de la grande voile avant de démarrer le moteur. On s'en va aujourd'hui Dakar. Non, aujourd'hui Sali Sinesaloum. C'est bizarre ce petit dernier coup de sifflet. Le plaît pas ça. Alors on a 8 nœuds devant. On y va. Et c'est parti. Bye bye Sali. Bien sympathique. Très anachronique. À terre, j'entends par là. Beaucoup de touristes. Mais sympa. On retourne ou quoi? Mais pas du tout. Là, il y a un filet. On le voit bien là. Juste là, devant la pirogue, dans l'alignement de la pirogue. Il y a des pélicans. Alors je regardais les pélicans en m'approchant d'eux. Et puis d'un coup, je dis oulala, filet. Ça fait 10 minutes qu'on est parti. Oh, que malheur. Donc ben, j'ai fait un virement de bord. Et j'ai même le génois à contre devant. Parce que dans ces cas-là, écoute-moi, il faut s'éloigner le plus vite possible. Il ne faut pas faire de détails. Et là, on va virer sans rien toucher. Voilà. Comme ça je n'empanne pas. Attends, j'ai même le hublot ouvert devant. Oh là là, je suis parti à la Marseillaise ce matin. Le tout, c'est de ne pas repartir dans le filet. Là, voilà. Ça s'asseye et c'est parti sur l'autre mur. Et là, on va éviter le filet. Allez, c'est parti. 1,360. Bon, là, c'est très pas beau au niveau du deuxième riz, mais c'est parce que la drisse s'est coincée avec les coudes de deuxième riz, parce que je les passe dans le même réa. Là, à plafond, je manque de réa. Il va falloir que je m'occupe de ça, mais je m'éloigne un peu des côtes pour m'éloigner des filets et avoir un peu plus de fond. Là, on a 3,30 de fond seulement. J'ai mis ma trace du Machalé ici que je suis, et en suivant cette trace, on est bon. Alors la slalom entre les pêcheurs filets de pêche. Alors là, ce sont de petits filets, quoi. C'est pas comme au large quand on a affaire à de gros filets. Voilà, lui il remonte son filet, il y a une perche verte là et il va vers l'autre côté là, droit devant lui. Il est tout seul, donc ce ne doit pas être un gros filet ou un long filet. Là, il y a une perche verte et derrière la perche verte, il faut être très attentif pour voir ou pas des tout petits flotteurs, le plus souvent blancs. Là, il n'y a rien. C'est bon, on peut y aller. On va reprendre le cap, mais devant, je vois au moins une vingtaine de pirogues, au moins. Ça va pas être de tout repos aujourd'hui. La route du jour, alors on est parti d'ici, Sali, et on va traverser cette baie, là, tout ça, pour venir ici chercher l'entrée du Sinesaloum. Ça représente environ 35 000, tout ça, ça représente 40 000 nautiques. Il y en a partout des pirogues. Ils remontent les filets, c'est l'heure. Comme quoi, il ne faut pas partir trop tôt. Je suis parti à 8h30. Surtout pas à la nuit. Et il faut y voir. Hein. Et le matin, là, la preuve, c'est qu'ils remontent le filet. Il est 9h ici, même pas. À peine 9h. Et ça travaille pour remonter les filets. Là, on a 5,50 m de fond. Et là, j'en vois partout des filets. De 14 à 16 nœuds devant, dans les petites rafalounettes, et le tabasco qui a fait une pointe à 7 nœuds. Alors hier j'ai gratté la coque encore pendant 2h30 et j'ai pas tout enlevé. Il y avait des tas de petits coquillages ronds comme ça, comme ceux qu'on a vu dans la baille à mouillage, et des petits crabes, des petites crevettes, enfin des petits organismes vivants qui me sont rentrés dans le t-shirt, dans les gants. J'ai arrêté à cause de ça, quoi. Je les sentais dans mon dos. Et ça gambada. Allez, pousse au tabasco. Bon, mais là c'est juste le top. 16 nœuds devant, enfin de 13 à 15 et quelques. Et une mer plate. Waouh. Là ça pousse fort. Bon, dommage, je peux pas aller me faire un café parce qu'il y a trop de casiers.
trop de bouées, trop de filets, trop de pirogues. Je peux pas descendre. Je suis obligé de rester à la veille attentive. Là devant, grosse pirogue et on fait route de collision. Parfait. Je vais passer derrière eux. J'espère simplement qu'ils ne sont pas en train de mouiller un filet, mais je pense pas. Ils sont devant le génois là. Eux ils m'ont pas vu. Je vais lofer pour passer derrière. Et rester très attentif à un éventuel filet. Même si je ne pense pas, il faut être super focus. Je le tente. Je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais regarde bien. Là, il y a une centaine de drapeaux, équivalent à des casiers ou des filets. Ma grande crainte, c'est que ce soit toujours des filets de surface. Tant que c'est que des casiers, il y a des drapeaux partout, partout. Non, ça fait penser ouais, au slalom spécial, au ski. Mais regarde ça. Sois attentif là autour de la pirogue, tout ce qu'il y a. Regarde ça, bouteille. On n'est pas loin de la côte, alors je reçois toujours les messages. Et ça, c'est ma petite Jara qui m'envoie une chanson. Comme c'est mignon. Envoie du code à travers les bouées. On va voir, on est passé. Avec le pirogue droit devant. Code envoyé. Et ça continue, slalom entre les perches. Tu les vois les trois là? Plus là-bas des centaines et des centaines avec 3 pirogues. Et nous on est à 6 nœuds sous le code. Le voilier, le voilou. C'est cool ça. Ah, ce sont des oiseaux. Je croyais que c'était des bouées. On est un peu reparti là, 4 nœuds 6, 5 nœuds, profondeur 6 mètres, 50, vent 13 nœuds. J'ai déjà enroulé mon code, parce que le vent à 13 nœuds avait le code. Il les tient les 13 nœuds, mais c'est très tendu, on sent vraiment une puissance incroyable. Et si le vent monte, la difficulté, c'est pour l'enrouler. Je ne suis pas un champion de l'enroulement. L'enroulage? Non, de l'enroulement. Enfin, du fait d'enrouler le code. C'est un peu compliqué tout ça. Il ne faut pas se louper. En fait, il faut lâcher le bras. Et ça essaye tellement que le bruit est folie que ça fait peur. Je le garde un peu tendu. Le garder un peu tendu, c'est assez difficile à enrouler. Par 11 à 12 nœuds de vent. Alors si ça monte à 16, 17, 18, là il faut enrouler un peu en urgence. Et je te dis pas, il soucie. C'est juste excellent. On fait cap droit
sur l'objectif. Et en plus là il y a moins de perches de filet. On n'est pas loin de la côte, mais là c'est cool, je peux me détendre un peu. On est monté à 17 nœuds, Tabasco se régale. Ah là ça retombe à 15 nœuds. Ça y va bien là, ça y va fort. Allez, sur un cap à 60 degrés, voire un petit peu moins, 50, on voit du code. En plus ça fait de l'ombre, ça c'est cool. Alors ce que tu vois pendouiller là, c'est une rallonge de bras que je mets pour le portant. Mais là comme il faut bien le border le code. On voit que eh bien je n'ai pas mis le bras, je vais aller le défaire. Le repas est servi. Bien, 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 on va se régaler. Bon, le vent tombe, mais ça c'était prévu. Toujours sous code. On marche à 2 nœuds 5, il y a 9 nœuds de vent. C'était ici que s'achève, il est 15 h cette belle journée de voile. Et non pas de route. Parce que on va mettre le moteur. Alors que le téléphone sonne, c'est pas fou ça? Les sons sonnaient. Cette belle journée de voile, parce que là on marche à 2 nœuds 3, il y a 6 nœuds de vent. C'est vraiment évanescent et il va falloir mettre le moteur parce qu'on a une dizaine de milles à faire et il n'est pas question d'arriver à la nuit. Quel dommage. Donc en roulage du code deuxième et démarrage du moteur. C'est nettement mieux quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est plus facile. Là, il y a 6 mètres de fond, droit devant là-bas, diffère et l'entrée du salon. Le pète devant, on est au moteur. On a pu couper le moteur. Droit devant là-bas, on la voit pas à l'œil nu. Aux jumelles, je l'ai vu. La bouée, bâbord, là. Les déferlantes parce qu'il y a le banc de sable, c'est pour ça qu'on ne peut pas tirer tout droit comme ça, il faut contourner comme ça. On le voit bien là le banc de sable, on le contourne. Petit point carto, 2 fois en avionics, une fois là et une fois là. Bon, l'entrée elle est beaucoup plus claire là, c'est passé dans le fond blanc, c'est le fond plus profond, mais là c'est pas du tout pareil. Là il faut slalomer entre les différentes profondeurs presque, c'est très bizarre, sachant que toutes les cartes sont à jour. Truc de ouf. Il n'y a pas les mêmes fonds, puisque là on voit où il faudra passer. Là il y a 1,80 m là il y a 1,90 m, et là c'est pas du tout comme ça, là c'est clair. Si tu passes sur le blanc, tu as gagné. Ça, hein. Là je coupe à travers pour aller chercher la trace, mais il n'y a que 3 mètres là. Je vois bien les bouées rouges et vertes, c'est toujours un peu stressant. 2,80 m, c'est navigation aux abords des fleuves africains. 2,70 m, 2,60 m. Je suis à 3,6 m quand même, faudrait pas frotter là, hein. 2,50 m, faire quelque chose Pierrot. Ouf, 3,50 m. Là, je tirais là-bas et j'ai fait un 90 degrés sur tribord. Il y a quand même une petite houle, 50 cm, 3,50 m, c'est bon. Et pourtant je suis en plein sur le bleu là, donc le moins profond. Ici ça ne correspond pas du tout. Bon, c'est joueur, hein. 3,40 m. C'est joueur. Je suis bientôt dans le chenal. Je peux partir un peu à bâbord. 4,30 m. Ouf, c'est bon. Je profite du vent. Il y a 11 nœuds là, bien dans le pif. C'est
bien du nord. Je suis plus du tout dans le chenal. Le chenal est là-haut. Mais je le fais au sondeur. On est sur 5 mètres de fond. Bon, je vois bien que devant il y a une île là. Et ça ourle, des petites vagues. Donc il faut rester très très attentif. Mais je suis sur la ligne des 5 mètres. Enfin, au sondeur. Sur la carte, j'ai 3 mètres. Je marche à 3 de 9. On fait pas de moteur. C'est rien que du bonheur. Oh là là. Il fait bon, il doit faire 30 degrés. Il fait beau. Ça joue sur les fonds. Bon, le moins que j'ai passé, c'était 2,30 m tout à l'heure, 2,50 m. Là, il y a 5 mètres toujours. On avance à la voile. Je me tiens prêt à virer de bord d'un coup pour éviter les fonds. Ah, c'est top. Top, top, top. 1,70 m. Là, on m'a viré de bord. Moi, je vire toujours en manuel. 3,90 m, mais bon, on va pas tenter le câble. Alors, point de carte, Diffère en face, je vais te le montrer. Ben, nous, on est arrivé comme ça, là, du nord. Là, virement de bord sous voile. Ici, on démarre le moteur. Et nous, on va rester sur le blanc et remonter ici pour aller à ce mouillage. Donc, ça se trouve en face. On voit le minaret de la mosquée, balèze. Mais il faut surtout pas aller tout droit comme ça. Il faut faire le vas-y viens donc. Et Diffère, c'est là-haut, derrière nous. Là, c'est la grande passe du Ciné Saloum. Dans le Saloum, déjà préparé là-bas, il y a mouillage. Petit village en face, là. C'est notre destination. Il y a un banc de sable devant, là, à éviter, absolument. Il est là. Donc on doit faire ça. Là sur la carte, on voit que j'ai fait un vas-y viens donc parce que j'ai touché 1,80 m alors qu'on est sur du 6,90 m. C'est un truc de ouf. Et j'étais bien au milieu là. Parce que là je vais là où il n'y a pas de fond, théoriquement, alors qu'il y a du fond. 4,80 m. En fait, ça doit être décalé. Cette zone là doit être décalée par là. La ligne de démarcation là entre les deux eaux, l'eau du bout là, calme, et là, avec cette petite vague, c'est juste magnifique. Là il y a 5 mètres de fond, ça a bien plongé. On va au fond là-bas, on commence à comprendre que le fleuve est là. Ici. On a fait ça, j'ai touché là. Et on va aller par là. Là, voilà. Il est 18 h. Et voilà. Oh là 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 là, on va pas être bien là. Le calme. Au coucher de soleil. Merci mon Tabasco. Bon gâté, tu m'as amené jusque là. Et bien voilà, un kata en face qui est celui de l'ami Étienne.
Et là, il y a écrit No stress, John Wall. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien rare, moi, cette plage là. Mamma mia. Point noir. 3 nœuds, entre 2 nœuds 8 et 3 nœuds 5. Ah, ça au point noir. Bon, on a encore un peu d'air, certainement. Mais c'est te dire, quand même, le jus qu'il y a. Allez, on va mouiller. Oh, mon chéri! Bon, ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Non, tu croiras, incroyable. Je suis en train d'arriver au bateau, là, en bateau, dans le Ciné Saloum, dans un nouveau mouillage. Ici, il est 18h26, coucher de soleil, c'est juste somptueux. Mais le détail, c'est que j'ai besoin d'aller mouiller. Thierry, tu m'appelles juste quand je vais jeter l'ancre. Ah oui, eh ben écoute, je te fais des gros bisous, je te laisse à toi, Lyon. C'est gentil, je te rappelle, hein, la bise. Allez, quand tu veux, ciao. Ciao, ciao, je t'envoie la photo. Mamma mia, si c'est pas juste magnifique.